Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. Avoir son permis de conduire ou même une voiture est souvent indispensable pour décrocher un emploi, d'autant plus quand on est peu qualifié et soumis à des horaires partiels, décalés ou de nuit. Un problème qui peut trouver des solutions adaptées grâce à l'association Adhère Mobilité, spécialisée dans la location à faible coût de véhicules à des personnes en situation d'insertion. Bonjour Jean-Marie Nicole. Bonjour. Directeur de cette structure implantée à Brive, Tulle et Ussel en Corrèze, mais aussi dans l'est de la Dordogne où vous voulez développer vos activités en créant une plateforme mobilité. Quel est l'objectif de ce nouveau projet ? L'objectif, donc on a mené une étude sur 2018 sur les communautés de communes de l'Est Dordogne. L'objectif, c'est de dupliquer ce qu'on fait un peu sur la Corrèze par la mise en place de dispositifs d'aide à la mobilité que sont ce que vous venez de citer, la location, mais aussi l'auto-école, le diagnostic et l'accompagnement par le biais d'ateliers aussi mobilité. Comment ce projet va se traduire concrètement là, donc, pour la Dordogne ? C'est un site internet, c'est quoi ? Alors, il va y avoir en effet un site internet où on retrouvera, comme pour la Corrèze, les différentes aides à la mobilité, des liens sur par exemple les transports en commun, les TER, etc. Mais aussi donc une personne qui fera du diagnostic mobilité et de l'accompagnement en allant au plus près des personnes, en se déplaçant de mairie en mairie sur les communautés de communes. Voilà. Oui, l'avantage, c'est de pouvoir être sur le terrain, proche des gens sur le territoire. Ouais. Est-ce que les dispositifs d'aide à la mobilité sont parfois, je dirais, mal connus, peut-être des potentiels bénéficiaires ? Oui, mais c'est aussi tout le travail à faire, c'est d'aller sans arrêt communiquer sur ce qui existe, par le site internet, mais aussi par des flyers, des affiches, aller faire des réunions d'information auprès des missions locales, auprès des pôles emploi, etc. Vous parlez justement à l'instant de missions locales, de pôle emploi. Est-ce que vous menez ce projet avec d'autres acteurs socio-économiques du territoire ? Oui, bien sûr. Alors, donc, les partenaires essentiels, c'est Pôle emploi, mission locale, mais c'est les CCAS, les départements, par leurs services insertion, que ce soit en Dordogne ou en Corrèze, on a des orientations par ce biais. Est-ce que le rôle que vous jouez dans l'aide à la mobilité et l'insertion, par voie de conséquence, est d'autant plus important que vous êtes sur un territoire rural ? Bien sûr. Si on prend l'exemple de Brive, on parle de Brive comme communauté d'agglomération, et c'est vrai qu'il y a du transport en commun sur Brive, mais en fait, c'est quand même la ville à la campagne, et dès qu'on veut aller, ne serait-ce que d'aller faire le ramassage des pommes ou autre, les entreprises, ou même vous parliez d'horaires décalés, on retrouve ces problèmes de mobilité récurrents. D'autant plus que c'est aussi l'aide à la mobilité, c'est aussi aider les personnes, ce qui devient de plus en plus difficile à trouver des véhicules en état et pas trop cher, et c'est vrai que là on a des grosses difficultés en ce moment. Oui, justement, on va en parler, mais tout d'abord une question, combien de véhicules vous avez dans votre flotte aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on est à 25 scooters et 16 voitures. Ah oui, quand même. Oui, ça commence à faire une grosse flotte, oui. Ça commence à faire une grosse flotte, et il est prévu quand normalement on doit démarrer le dispositif plateforme à l'automne 2019, et on agrandira sur la communauté de communes du Terrassonnais de 6 véhicules supplémentaires, 6 scooters supplémentaires et 2 véhicules supplémentaires. Oui, si j'écoute bien ce que vous disiez à l'instant par rapport aux véhicules et au manque de véhicules, je crois d'abord qu'en janvier dernier, vous aviez fait un appel aux dons de véhicules. Globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vous faudrait encore plus de véhicules pour répondre aux besoins ?
Ben oui, actuellement, donc je vous dis, on a 16 voitures. Et actuellement, j'ai une dizaine de demandes en attente. Ah oui, voilà, c'est ça le problème. Parce que tous les véhicules sont pris. Et plus on a de véhicules, plus on a de demandes. En plus, vous aimeriez aller un peu plus loin, parce que si j'ai bien compris, vous souhaiteriez aussi pouvoir vendre pas cher des véhicules à vos bénéficiaires. J'imagine que ça aussi, ça répond à un besoin. À un moment donné, les gens, ils ont besoin d'une voiture, voilà, qui est si possible à eux et pas cher, quoi. L'idée du don, c'est surtout de pouvoir avoir des véhicules, en effet, qui nous sont donnés, qu'on remette en état et sur lesquels on puisse faire, on va dire, de la location-vente, entre guillemets. C'est-à-dire que si la voiture, j'en sais rien, est estimée à 1500 euros, bah la personne, elle va nous l'acheter en la louant on va lui fournir l'assurance, mais nous, dans le coup, on va pouvoir lui vendre en faisant une location sur 6 mois, par exemple. Oui, d'accord, oui. Une dernière question, Jean-Marie Nicole, vous l'avez évoqué un tout petit peu, mais je voudrais revenir dessus. Vous êtes aussi auto-école solidaire, ça veut dire quoi? Auto-école solidaire, ça veut dire quoi? 2 aspects, l'accompagnement de la personne, parce que c'est souvent les personnes qui viennent chez nous, bah, c'est des personnes qui sont en grande difficulté sociale, donc qui ont besoin d'un accompagnement plus particulier que d'être lâchés dans une salle de code ou voilà. Il y a d'autres problématiques que juste l'apprentissage du code, on va dire. Et c'est alors par contre un apprentissage plus approfondi et des pédagogies adaptées au public qu'on a en face. Est-ce que ça marche? Oui. Ça fonctionne, tout à fait. D'accord. Si je vous dis les résultats de la conduite depuis le début de l'année, vous allez être étonné. On était à 95% au dernier relevé. De réussite? De réussite. Ah oui. Ah ouais. Oui, effectivement, t'as mieux. Bah, comme quoi. En effet, on présente. Par contre, on présente les gens quand ils sont prêts. Oui, bien sûr, évidemment. Mais vous avez raison. Mais écoutez, félicitations. Hein. C'est bien. Et ça fait partie des multiples solutions adaptées que vous proposez. Hein. Je rappelle que l'association s'appelle Adhère Mobilité. Merci infiniment d'avoir témoigné, de nous avoir éclairé sur ce problème de l'aide à la mobilité, voilà, qui est vraiment un sujet au cœur de l'actualité. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.